Qu'est-ce que l'analyse intégrée des épidémies ou l'AIE? Lorsque nous enquêtons sur une épidémie, les premières informations que nous recherchons en épidémiologie classique sont les suivantes. Personne, temps, lieu, c'est-à-dire qui est touché, quand cela se produit, à quelle vitesse cela se propage et où cela se propage. En outre, nous nous demandons quel est l'agent pathogène à l'origine de la maladie et quel est l'impact clinique, c'est-à-dire quels sont les symptômes et sont-ils aussi graves au point d'entraîner une hospitalisation ou la mort. L'image peint nous donne une idée générale de l'épidémie, mais pas une vue de l'ensemble. Par exemple, ça ne nous dit pas pourquoi certaines personnes sont plus touchées que d'autres ou comment les familles et les communautés réagissent face à une maladie ou aux interventions de la réponse. L'AIE ou l'analyse intégrée des épidémies est une approche permettant de mieux comprendre la dynamique des épidémies. L'AIE nous explique pourquoi une maladie survient dans un endroit ou une communauté particulière à un moment donné et comment la maladie ainsi que les activités de la réponse affectent les communautés. La meilleure compréhension des perceptions ou des comportements des communautés peut aider à expliquer pourquoi elles sont exposées à un risque élevé. Les enquêtes, les entretiens ou les discussions des groupes sont des bons moyens pour recueillir ces informations. La connaissance des risques sanitaires préexistants ou des vulnérabilités comme le statut vaccinal pourrait également expliquer pourquoi nous observons des pics dans certaines communautés. Ces données sont fournies par les structures sanitaires ou les systèmes nationaux d'information sanitaire tels que le DHIS2. Il est également essentiel de savoir si les personnels de santé ont les connaissances et les capacités nécessaires pour diagnostiquer et traiter correctement l'épidémie déclarée. Ces informations sont trouvées dans les rapports des programmes des soins de santé ou en réalisant des enquêtes auprès du personnel de santé. Nous devons également chercher les informations sur les événements ou le contexte local qui pourraient être liés à l'épidémie. Par exemple, y a-t-il eu rupture dans l'approvisionnement des vaccins ou la mise en œuvre de nouvelles politiques? Ces informations peuvent être trouvées dans les rapports des programmes de santé locaux, les journaux ou les médias sociaux. Enfin, il est crucial de prendre en compte les normes sociales et du genre. Par exemple, qui est responsable du traitement des malades à domicile? Ces normes peuvent exposer certaines communautés ou certains individus, comme les femmes ou les personnes âgées, à un risque plus élevé. Ces informations sont obtenues via les rapports des programmes des soins de santé, les études anthropologiques, les entretiens qualitatifs, les groupes de discussion ou les discussions avec les staffs et les équipes. Même si toutes ces informations proviennent des sources différentes, elles sont cependant en interconnexion et elles nous permettent de voir les différentes influences sur les épidémies. L'AIE reconnaît que ces facteurs peuvent varier d'un endroit à un autre et donc, elle doit s'exécuter toujours au niveau local en partenariat avec les ministères de la Santé et les parties prenantes locales. Pour en savoir plus sur l'AIE, veuillez sélectionner l'une de ces vidéos.